Bonsoir. Bonsoir, mes amis. Bonsoir à vous. Je bois un petit coup pour me réveiller un petit peu ce soir. Dans le sens qu'il s'est passé pas mal de choses en fait depuis mes vidéos. Il s'est passé pas mal de choses. Voilà. J'ai du mal à en parler, hein. Quand je dis qu'il s'est passé pas mal de choses, c'est que bien sûr, ça a été dans le paranormal. Je me suis retrouvé quand même chez moi avec des bruits bizarres, des réveils. Ça veut dire que tu vois rien autour de toi, mais au moment où tu t'endors, à ronfler, dormir, eh ben non, tu es réveillé par un boum. Tu entends un putain de boum, mais c'est non, c'est dans ta tête en fait. C'est dans le putain de ta tête quoi. Et c'est pénible parce que j'ai connu ça pendant des années et là, depuis que je fais mes vidéos, là, j'ai l'impression que ça revient. Au moment de m'endormir, je suis là, je suis allongé, du genre, voilà, je suis KO quoi. Puis je vais commencer à faire. Et puis d'un coup, bah, t'as un bruit dans la tête. Et ça, c'est pas clair. Parce que ce bruit, il est bien dans ma tête, je pense. Alors au début, j'ai cru un bruit de porte qui claque et tout. Mais non, je vois pas le rapport. Bon, si, j'ai vécu les deux choses, hein. J'ai vécu le rapport bruyant très fort en pleine journée. J'étais du genre sur Internet, gamer, sur un jeu à la con. Et puis à côté de moi, non. J'ai entendu un peu comme ça, mais plus fort. Mais du genre talon aiguille, femme, plus aigu. Parce que quand je fais ça, c'est trop basse, voilà, ça va pas. Moi, c'était du genre plus aigu, mais très fort. Talon aiguille, ça a marché bien. Un, 2, 3, 4. 4 coups en plus. 4 coups, pourquoi, je sais pas. Alors, quand je suis rentré dans la chambre effective, j'ai été quand même assez agité. J'ai pas compris. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? C'est un chat? C'est quoi ce bordel? Mais comment ça peut être possible? Alors, quand je suis rentré dans la chambre, il n'y avait rien en plus. Il n'y avait rien. Il n'y avait personne. Ouais. Bon, bon, ça a été une expérience à la con ou pas, le sentiment. Ça m'a fait quand même peur. J'ai pas compris. Un bruit de talon aiguille très proche, à 10, même pas 4 mètres de moi. Parce que bon, c'est une maison de campagne, hein, c'est assez serré, c'est des chambres étroites. Là, non, je comprends pas. Là, je comprends pas. Bon, bon, il y a eu ça. Après, la toiture, il y a des rats. Ça fait un boucan, ça craque et tout. Mais on est habitué. En fait, c'est une maison de campagne. En fait, s'il n'y a pas de bruit, c'est pas normal d'ailleurs. S'il y a des bruits, c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est une maison de putain de campagne. Il y a des rats, il y a des machins, ça bouffe, ça gratte, etc. Pour moi, une maison de campagne, ça vit avec le bruit qu'on connaît de tous les jours. Maintenant, tu es tout seul. Il n'y a pas de bruit, c'est tout sourd. Déjà, c'est bizarre. Un, parce qu'il n'y a pas de bruit. Et de deux, quand tu entends des talons aiguilles, ça fait nerveux. Ça fait salope. Je sais pas. En tout cas, je l'ai très craint. Hein. Je peux en reparler toute ma vie. C'est pas normal. Deux coups de talons aiguilles comme ça, c'est pas normal. Et d'une. Voilà. Alors, ça, j'en parle comme ça parce que ça m'a assez effrayé quelque part. Et en plus, j'ai rien vu. J'ai rien vu, putain de merde. J'ai rien vu. Et pourtant, je suis allé sur les lieux. Il n'y avait rien. Donc, est-ce que c'est un coup? Est-ce que c'est un petit jeu? Je sais pas. Ah, si. Tout va bien, tout va bien. J'ai besoin de tousser pour évacuer un petit peu mon stress ou pas. Parce que dans cette relation de tordue, là, il y a des choses que je comprends pas. C'est pas net, c'est pas précis, c'est pas net, c'est pas clair. C'est pas clair.
Alors, la vérité, c'est que il n'y en a pas. On est comme on est, on vit ce qu'on vit, on ressent ce qu'on ressent, on peut l'exprimer. Là, ce soir, ça ne va pas parce qu'il y a du vent. Dans ce vent, il y a beaucoup de passages. Et dans ces passages, il y en a beaucoup de fantômes. Vous qui aimez les fantômes, je peux vous dire que là, ça ne s'arrête pas. Je m'en prends plein la gueule d'ailleurs, c'est très dur. Il y a beaucoup de fantômes qui passent et qui ne comprennent pas mon histoire, hein, parce que bon, il faut que passer. Dans l'histoire, il y a des gardiens. Je pense qu'il y a des gardiens. Il y a des putains de gardiens. Alors, un gardien fantôme, méfiez-vous, on ne l'aperçoit pas, on ne peut pas le voir. Parce que c'est un monde parallèle à notre planète. Deuxièmement, donc il fait que passer. Ça veut dire que même si vous le voyez, lui, vous ne voit pas, il continue son chemin, c'est pas un problème. Donc, n'ayez pas peur. Si jamais vous croisez un gardien, ça n'annonce pas du tout la mort. Il n'y a aucun rapport avec la mort. Donc, soyez rassurés, déjà. Après, les esprits malins, machin, tout ça, ça peut être un coup fin. Ça, c'est le genre de choses qui peut se gérer mentalement si c'est pas trop violent. Ou sinon, il faut faire appel à quelqu'un comme moi. Parce que je suis du genre. Moi, je suis un démonologue, en fait. Je travaille pour ça. Je dis pas que je suis spécialement croyant ou pas. C'est que je suis un chasseur de démons. Moi, les démons, c'est mon plaisir. Tout, tout ce qui peut être malin, démoniaque, frappeur, esprit malin, ce que vous voulez, je m'en bats les couilles, en fait. Je m'en fous. Voilà. C'est pas que je m'en fous, au contraire. Je m'en fous dans le sens que, voilà, je suis là pour quelque chose. Au moins. J'essaye, en bref. Bon, et puis, de toute façon, voilà. Ça peut toucher beaucoup de personnes. Alors, ce soir, j'ai pensé à faire une vidéo ce soir, tout seul, en retournant sur un lieu, vous voyez. Voilà. Alors, en fait, il y a ça, et puis en fait, il y a aussi les milles. On voulait filmer un camp de concentration juif qui est interdit, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas s'approcher. Alors, du coup, on ne le savait pas, mais il y a un petit pont qui est à 200 mètres, où il y a des caves voûtées, où il y a le train qui passe toujours, en plus. Et en plus qu'il y a ce train qui passe toujours, tout ça, à l'époque, ce train faisait 200 mètres par rapport là où on va filmer. Et 200 mètres après, ce train s'arrêtait pour ce putain de camp de concentration juif, qui est au 1000 Aix-en-Provence. Mais voilà, on va faire une vidéo future sur ça, sur ce travail. On va essayer de parler à des esprits ou pas, s'ils sont d'accord, s'ils ne sont pas d'accord. De toute façon, pour moi, il n'y a pas de secret. Si on veut rentrer en contact avec l'au-delà ou pas, ça se respecte, ça prend du temps. Il faut savoir parler. On n'arrive pas sur un lieu comme un enculé pour fouiller, pas fouiller. Bref, moi je trouve ça débile. Euh, les esprits nous vivent tous les jours. Ils sont là parmi nous. Ils nous connaissent. Et puis ils nous respectent, j'espère, dans l'intimité, on va dire. Mais en bref, ouais, pourquoi pas. Donc ce soir, avec le temps qu'il fait, c'est violent, c'est un peu chaud là. Je ferais bien une vidéo chez une maison d'une personne qui est morte hein, d'ailleurs, euh, qui a laissé des traces parce que la femme de la personne qui est morte en fait est toujours vivante. Il souffrirait, je ne pourrais pas vous dire, hein, c'est secret, ça se fait pas. Donc
comme je connais l'histoire de cette maison, j'ose pas trop en parler parce que déjà, ça se fait pas d'aller sur un lieu qu'on n'est pas chez nous, tout est fermé, tout est cloîtré. Mais bon, c'est pas loin d'ici. Je peux faire le tour de la maison très rapidement. Et puis dans ma vidéo, on verra que je sais pas, quelqu'un qui cherche à voler quelque chose. Ou voilà. Là, je dois recharger mon portable. Bah écoutez, moi en tout cas, je vous remercie sur pas mal de plans. Euh, Il y a un plan que je ne vous ai pas parlé ce soir, c'est les ovnis. Les extraterrestres, les ovnis. En fait, tout ce qui dérange l'être humain par rapport à l'espace et le temps et tout ça, c'est mon travail. Je vis dans l'espace, je suis né dans l'espace, j'ai choisi la planète Terre, je sais toujours même pas pourquoi, par erreur d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai été prévenu avant de naître que si je voulais accepter de venir sur Terre, c'était bien un défi. Voilà. Donc, j'ai pas à me cacher. Alors ce soir, je vais essayer de faire une vidéo un peu plus thermique. Ça peut me faire peur. Je peux tomber sur des voisins, n'importe quoi, me faire tirer dessus, c'est vrai. Et puis tant pis. Vous savez, si je me prends une balle, par erreur, c'est la vie. De toute façon, on ne vit qu'une fois. Ou on ne vit que deux fois. D'après James Bond, on ne vit que deux fois. Non, mais je déconne. Mais honnêtement, je vais retourner parce que cette baraque fait très peur, c'est vrai. Dans le sens du terme, qu'on dirait un château, c'est rempli de. C'est rempli de. Comment ça s'appelle de balcons, des balcons de partout, terrasses. Tous les coins de la maison, il y a des balcons. C'est même trop, voire trop. Alors pourquoi ce soir? Parce que actuellement, je suis pas très loin de ce lieu, déjà, ce soir. Et grâce à ce lieu, je vais en profiter pour tirer un trait là-dessus. Et plus en parler, d'ailleurs. Mais j'espère réveiller quelqu'un dans cette baraque. J'espère réveiller au moins la personne qui l'a conçu, qui l'a construit, qui l'a fait tout de ses mains. Il paraît que ce type a tout construit de sa propre main. Il n'a aucune aide de personne. C'est quand même. C'est époustouflant, c'est intéressant, ça laisse une trace. Donc, je vais y aller, je vais y aller. Je vais en parler à mon assistant, de toute façon, je vous le dis. Et pour en revenir aux ovnis, comme ça va être. C'est pas encore tout près. Euh, pour les ovnis, tout court, je vous le dis, on va chercher des lieux assez du genre les hauteurs de Nice ou des montagnes assez hautes. Pour voir mieux les étoiles, effectivement. Filmer avec une caméra à 3/4 degré, 45 degrés diagonale, histoire de voir beaucoup d'étoiles. Et dans le lieu, d'espérer de voir, bon, il y aura des étoiles filantes, ça je le sais. Mais c'est pas la question. Nous, on cherche un phénomène. On cherche un phénomène, une lumière, quelque chose qui se déplace très rapidement. Ça peut ressembler à une lumière rouge, blanche ou pas, ou une histoire de triangle. Souvent, ça ressemble au triangle. En fait, souvent dans les ovnis, il y a toujours une histoire de triangle, bizarrement. Et après, je pense qu'il y a plusieurs races. Alors, il y a des races qui sont plutôt aluminium, comme un gros cigare. On a aperçu des gros cigares dans l'espace, vus par des. Pas dans l'espace, mais voilà. Et c'est des gens qui l'ont vu, ça. Et ça a été prouvé. Des militaires, hein, il y a des militaires qui ont avoué qu'ils ont vu des cigares couleur aluminium, sans fin, sans début. Bref, tout ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on va travailler sur ce projet. Parce que c'est un projet qui ne se discute pas trop. Dans le sens qu'on se fait remarquer, on a honte. T'as vu une ovni? Eh ben, t'as un problème. Va te faire soigner.
et d'une. Bon. Et heureusement qu'il y a la police qui prouve le contraire. Avec des gens qui ont appelé, à la même heure, etc. Donc, on sait que c'est faux tout ça. C'est faux. C'est faux. On nous cache tout. Mais on nous cache tout, bordel de merde. Voilà pourquoi. Bah écoutez, je suis déçu. Je suis déçu. Je me suis exprimé d'une manière propre parce que c'est très hard. On nous prend pour des cons. On nous raconte ce qu'on veut. Hein, et d'une. Et voilà. C'est bien triste tout ça. Quoi. Moi, je vais vous laisser sur ce. Je vais travailler sur mon projet. J'ai mon assistant. Ah, je suis très déçu ce soir. Très déçu. Je suis déçu. On nous fait croire n'importe quoi, mais finalement, l'homme souffre, il est mal. Il n'y a pas que ça. On vit la fin du monde, quoi. Façon de parler, c'est comme une fin du monde. Il va se passer quelque chose qui est un déroulement. Ça va bouger, ça va partir comme ça, comme ça, comme ça. Ah, je suis dégoûté. Honnêtement, je suis vraiment dégoûté, quoi. Je suis vraiment dégoûté. C'est triste. C'est vraiment triste. Bah écoutez, moi en tout cas, sur ce, moi, je vous dis à bientôt. J'ai assez parlé de ce que j'avais à dire. Je vais réveiller mon assistant. Écoutez, merci.